Silence, ça tourne. Moteur. Eh ben, dépêche-toi, on a lancé l'enregistrement. Allez, on y est. Action. Combi Family, épisode numéro 35. Et oui, le numéro 35, le dernier de l'année, car nous sommes bientôt en période de fête et de vacances. Comment ça va les zinzins? Ça va. Triste, c'est le dernier de l'année. Moi, je croyais qu'il y en avait d'autres encore. C'est le dernier de 2019. Le prochain, ça sera l'année prochaine. En En vacances, 2020. En 2020. S'il n'y a pas de change. Vacances, j'oublie tout. Ceci Rien étant à dit, parier du tout. la semaine dernière, on a eu un commentaire de Michael Rossino qui nous disait que si on restait, il était plutôt sur les paris de niche. On t'oublie pas, Michael. On a bien noté ton Facebook et dès qu'on a le temps, on prendra contact pour en discuter. Ah, tu devais le faire normalement. Je devais le faire, mais j'ai eu une semaine très chargée. Une semaine qui a été très bonne en paris sportif, il me semble, puisque si tu as un tableau, on était plutôt pas mal. Est-ce qu'il a un tableau? Évidemment que j'ai un tableau. Il a un tableau ou il n'a pas le tableau? On n'était pas loin de faire un carton plein, hein. Non? Pas loin. On a fait une super ligne tous en même temps de défaites. Ça c'est bien quand ça se passe comme ça. On est bien. Et on a passé 5 lignes et peut-être que si aujourd'hui ça se termine bien, on fait 6 lignes pour la semaine dernière. On était vraiment pas loin du carton plein, effectivement. La semaine en cours. C'était comme ils disent dans la pub, là, on était bien vert quand même, déjà. Ok. Bon, voilà, Tampa Bay Lightning contre Ottawa Senators, vous avez vu, hein. Ça, c'est une semaine qui restera dans les annales. Sans X. Je pense. Est-ce qu'on peut dire on a déjà fait, je crois, des grosses semaines. Hein. 5 lignes, je crois qu'on l'a déjà fait. Hein. Ouais. Je sais plus, il faudrait regarder, mais il me semble qu'on a déjà fait des grosses semaines. Il me semble pas, mais du coup, des news cette semaine? On avait fait 5, quoi. On avait fait 5 lignes passées. Ah ouais, bah donc là, si on fait 6, c'est notre plus gros tableau. C'est cela même. Des news, non, pas forcément, non. Il se passe rien, bientôt la trêve hivernale, donc il se passe pas grand-chose. Si on fait 6 lignes, ça fera un beau rallye de fin d'année. Hein. On finira bien l'année, disons. Bon, ben j'avais une petite blagounette alors pour la fin de l'année, sympathique. C'est un Chinois, un Français et un Belge qui discutent. Il y a le Chinois qui dit nous l'année prochaine on va aller visiter la face cachée de la Lune. Et le Français lui dit nous on a déjà fait. Nous l'année prochaine on va aller sur Mars. Et t'as le Belge qui dit nous l'année prochaine, on va aller sur le soleil. Hein. Et là, tu as le Chinois et le Français qui le regardent, qui lui disent mais ta fusée, elle va fondre, tu peux pas y aller. Nous, on n'est pas cons, hein, on va y aller la nuit. Hein. Ok. Bon. Allez. La nuit sur le soleil. Bon concept. Je me demande à quoi ça doit ressembler. Elle était bonne celle-là. Elle est pas mal. Elle était un peu inattendue, ouais. Ok. Du coup, on va passer sur les paris. Je vais commencer par le mien en NBA parce qu'il va être assez bref. Les Lakers contre les Nuggets. Les Lakers, il me semble qu'ils ont perdu leur dernier match. Cela dit, je pense pas qu'ils en fassent 2 d'affilée. Ils ont perdu les Pacers ?
il me semble. Bah, ils n'ont pas fait une grosse perte alors. Ils ont perdu leur pacer. C'était ça. Vu la caisse pourrie que c'est. Non, mais le dernier, c'était pas contre les Pacers. Hein. C'était les Bucks. Il y en a eu un autre après. Ah ouais, les Bucks. Et ils ont perdu contre les Bucks, il me semble. Ouais. Mais ils ont perdu les deux d'ailleurs. Ouais. Du coup, avec une info de dernière minute quand même qu'on a eue, c'est que LeBron James est incertain. Cela dit, Anthony Davis devrait être là. Donc, pour moi, les Lakers à 1,55, il me semble. Et ben, si Anthony Davis est sûr d'être là, il faut amener la visseuse et puis voilà, ça va bien se passer. On enchaîne avec un match de foot. Match de foot lundi. Il n'y a vraiment rien à jouer, donc c'est simple. J'avais le choix entre 4 matchs, donc pas évident. J'ai choisi un match de Super League. C'est un match turc. Konyaspor contre Trabzonspor. Donc autant dire que c'est vraiment pas mon championnat de prédilection. Trabzonspor, bonne équipe, mais cette année un petit peu à la rue. Mais qui marque quand même pas trop mal de buts. C'est pour ça que j'ai pris cette option-là et c'est un petit peu la plus facile, j'ai envie de dire, parce que j'aurais été incapable de dire qui va gagner ce match. Donc j'ai choisi de jouer le plus de 1,5 buts, cote à 1,24 ou 1,26, je sais plus. Enfin bref, cote assez basse. Et tout simplement, je vais le dire honnêtement, il n'y a rien à jouer. Et c'est les deux équipes que je connais le mieux sur les 4 matchs qu'il y avait demain. Donc j'ai choisi celui-là, mais sans grande conviction, on va dire. Eh bien, on enchaîne avec un match de hockey. On enchaîne avec une ligne qui va être rouge semaine prochaine, je crois. De hockey tunisien. Hockey du Bangladesh. J'étais en train de regarder ton truc. Moi, j'ai mis Ufa Bars Kazan. Kazan. Ah, ça, c'est du hockey Kazan, si tu veux. Ça, c'est de la KHL, ça. C'est du hockey jamaïcain. C'est de la Russie, ça. C'est pas leur sport de prédilection, là-bas. Ils jouent pas avec des crosses, ils jouent avec des battes. T'as dit quoi? T'as dit quel pays? J'ai pas fait gaffe du coup. J'étais concentré sur la Jamaïque, vu qu'ils ont pas fait du bobsleigh. Bah, la Jamaïque, ils ont été super bons en bobsleigh, alors ils peuvent être bons en hockey. Hein. C'est juste que c'est compliqué, ça demande beaucoup d'énergie à garder la glace. Moi, je suis un peu dans le même cas que Sosa. C'était un petit peu, il n'y avait pas trop de grosses convictions, donc je me suis concentré sur les buts. Et donc pour eux, j'avais le plus de 3-5 et j'ai regardé leur dernière confrontation. Il y a eu quand même quelques matchs avec peu de buts. Donc, quand il y a des matchs avec peu de buts, il y a bien un moment donné où ils font un match avec avec plus de buts. Voilà. Si j'avais eu que des matchs avec 10 buts, j'aurais hésité. Mais là, non, il y a quand même eu pas mal de matchs avec peu de buts, donc je me suis dit, il y a de fortes chances qu'ils ont. Et puis encore une fois, hein, comme d'habitude, je leur en demande que 4. Hein, je leur en demande pas 13, quoi. Une fois à Lyon, ils en ont mis 13. Je les ai vus. J'y étais. On va commencer la semaine avec une belle ligne rouge. Ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on se coordonne, tu vois, ça, on le voit sur le tableau, ça commence à bien se coordonner. Ça veut rien dire. Hein. Ouais, ça veut rien dire. Exactement. On a mis 3 matchs qui sont plutôt probables. Les Lakers, ils vont quand même pas faire 3 défaites d'affilée. Le plus 1,5 but pour mon match à moi, c'est quand même plus que probable. Et le plus 3,5 sur le hockey, même jamaïcain, ça reste probable aussi. Donc, non, le ticket, il est plus que pas mal. On va attendre un peu pour la ligne rouge. Une cote totale, un ticket.
à 0,28. Une cote de 0,28. Une cote de 2,69. Mais regarde donc comme il a bien caché, nom de Dieu. Il a fait un cadre parfait. Parfait. Tu as utilisé une règle et un cutter, non? Exactement. Oh. Par contre, du coup, j'ai bien abîmé mon téléphone en faisant ça, quoi. Moi, ça, par contre, ça m'épate. Ah bah là, attends, je fais une capture d'écran. Hein. C'est du bon boulot. Je te l'envoie si tu veux. Parce que tu sais, sur les captures, quand tu modifies, t'as un petit plus à côté aussi. T'es pas obligé d'utiliser crayon avec les doigts, là, que ouais, ça fait des trucs énormes. Ouais, surtout quand ils sont pas très propres, là. Et du coup, bah, tu peux mettre des rectangles. Et quand t'as passé la nuit avec les browns, après tes doigts, on sait pas trop. On y est, les amis. Il va falloir qu'on conclue avant que notre présentateur il nous lâche. Il tourne de l'œil. Il a un tendon qui lâche. Bon, présentateur, du coup, on avait un truc à annoncer là, parce que si c'est la dernière de l'année, il va se passer un truc en janvier là. D'ailleurs, il y en a qui n'avaient pas compris. Ah, exactement. On change le concept du combi fou l'année prochaine. En janvier, exactement. Au lieu de proposer... Janvier incessamment, peut-être avant. Hein. Peut-être. Non, janvier. On change le concept du combi fou. Au lieu de proposer un ticket à tous les trois, on proposera 3 tickets en partant chacun d'une cagnotte de 50 balles et on essaye de voir qui va le plus loin avec ça. Right. Je sens qu'il y en a qui conceptualisent pas très bien le truc. Ah bah là, maintenant que j'ai eu les explications, je suis bouche bée. Je sais plus quoi dire. C'est bien simple, j'ai tout compris cette fois. C'est sûr, hein? Ah non, mais tu me feras un écrit quand même pour être sûr, mais normalement. Et va pas sur le soleil cette nuit. Hein? Paraît qu'il y a une éclipse. Tu vas taper la lune hein, si tu vas tout droit. Allez, on y est. Bon, et ben alors on dit à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines même en fait, je sais plus. Ouais, 3 ou 4 semaines. La semaine prochaine, on peut en faire un, je sais pas. Ou à la semaine prochaine, on se programme ça. Et qu'est-ce qu'on dit? Statistiques. Bonne chance et bon pari. Et big bisous, hein. Et c'est tout. Et on dit pas encore bonne fête de fin d'année et tout là. Et joyeux Noël. Non. Joyeux Noël, bonne année, bonne santé. Ah non, pas bonne année. On dit pas bonne année, ça porte malheur ça. Ah, tu casses tout. Et non, par contre, on va souhaiter un mauvais Noël et une mauvaise année et beaucoup de pertes à nos chers bookmakers. Exactement. Allez, joyeux Noël. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. This could turn into something. You could just sense it, couldn't you? Totally defenseless. And then you can see when the arms clench, tighten in that span. L'erreur. Camara, le final.
Rosen mishandled, got it.